C'est pas bien. Il y a procureur général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît, je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose, donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils, je vous remercie. Gabonais, 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 itis. You today? Hello, my friend Bryce Clotaire. Comment tu vas? Me, I am very content to écouter your voice. It's been a long time. Comment moi pouvez aider toi today? I call you today parce que I have appris que your friend de l'OTAN don't want to aid you. They are ingrates. En tout cas, you can compter sur me. Oui, my friend Bryce Clotaire. Ce sont des cowards. Ils sont very lâches. But don't, my friend. I knows comment je vais punish them all. Bon, my friend, I want to envoyer mes soldats to combattre in Iran. I propose my aid because I soutiens you. L'Ayatollah is a bandit. I want vraiment t'aider to déblock the détroit d'Ormuz. Bryce Clotaire, are you sérieux? Tu as déjà fait les guerres où? My friend, the army du Gabon is very dangereux. À notre actif, we have one bombardement. Chez Jean-Ping and one coup d'état. On top of all, I am a bâtisseur. And my country is en chantier. My goodness! Bryce Clotaire, what wrong with you? Tu as buvé un peu du moussangu today? Quel moussungu? Toi tu ne vois pas comment la vie devient dure à cause de ta guerre. Hey my friend, if you continue your manque de respect envers moi, je vais venir t'attraper là-bas avec colonel Manfumbi. On te fait un coup d'état propre et on redonne le pouvoir à Joe Biden. C'est quelle foutaise ça? Regardez-moi lui là. What the hell? C'est une chanson que je dédie à toutes les personnes qui pensent qu'elles sont fortes et elles sont invincibles. Vous voyez, dans la vie là, tu vas faire, mais il y a un jour Dieu va dire que, écoutez, je marque un point. Que ce soit un point d'exclamation, un point de suspension, mais il y aura un point. Et puis il va dire que bon, le tout aussi, j'estime que tu as une leçon à apprendre. C'est pour ça que j'ai mis la chanson là de John Breen. Parce que les John Breen sont partout autour de nous. Les John Breen sont parfois au pouvoir. C'est des hommes forts, c'est des leaders, des chefs d'entreprise, des chefs de gang, des présidents de la République. Il y a toutes sortes de John Breen. Et au jour d'aujourd'hui, j'en connais énormément. Ça dit que chaque jour on dort, on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers. À non point fini. On a l'impression d'être dans une scène de théâtre où comment on appelle ça, les scénarios ne font que se prolonger en fait. La question que j'ai envie de poser au jour d'aujourd'hui à Oligui, c'est de savoir que quand il fait là, il pense qu'il fait à qui? Il pense qu'il fait à nous. Ah là là, la vie, hein. La vie est un éternel recommencement dont les plus aguerris finissent par en tirer les bonnes leçons. Voici un monsieur qui est venu à la tête de notre pays, il a pris les armes, il a fait son simulacre. Il dit que lui, il est venu restaurer les institutions et redonner la dignité aux Gabonais. C'est-à-dire que même quand je n'ai pas envie de parler de lui, il fait toujours un effort pour m'emmener à la marge, quoi, d'une nouvelle ligne où en fait il est au cœur du sujet. Je ne comprends pas. Toi, tu peux destituer qui de son principe ou de son origine de nationalité? Je sais pas. Tu sais, tu es responsable de ce qui t'arrive au jour d'aujourd'hui, hein. Je me rappelle, ton prédécesseur le disait, il tenait les mêmes propos. Peut-être 4 à 5 ans, je pense que c'était face à monsieur Alain Foucault, où il a reconnu humblement qu'avant d'exercer la fonction exécutive en tant qu'acteur majeur, il avait des a priori, il avait des opinions approximatives de la fonction, de comment on l'exerce, de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais lorsqu'il a brigué le mandat, il dit que la vie l'a enseigné, que souvent ce qu'on aperçoit, c'est pas ce qu'on voit dans la réalité.
Je ne sais pas c'est les qui avec qui tu te balades, qui te disent que non, monsieur le président, non mais vraiment, il faut prendre telle réforme. Tu sais, je n'accuserai personne parce que tu es une mauvaise graine. Ton fond est mauvais. Tu es quelqu'un d'extrêmement méchant et tu es vicieux. Et ça, c'est-à-dire que ça s'aperçoit sur ton aspect physique. Tu es très laid au sens propre du terme. C'est pas que je dénigre physiquement ce que tu incarnes, mais je parle c'est-à-dire c'est un ensemble de choses aujourd'hui qui te distinguent dans ce que tu fais. Tu penses faire du mal à qui en fait? Tu sais, tu tires trop la charrue avant les bœufs. Parce que l'expérience des choses m'a démontré que on n'insulte pas l'avenir. Si on aurait expliqué à Ali Bongo que moi, la fille de Josiane, je me serais un jour érigée comme une sentinelle pour réclamer, revendiquer réparation, justice et réparation vis-à-vis de sa personne, même ne fût-ce que un jour avant que tu ne lui ravisses le pouvoir, il n'aurait jamais fait ce pari-là. La vie, ça doit nous enseigner. Si tu refuses de comprendre la leçon par rapport à nous parce que tu estimes qu'on n'a peut-être pas les bons propos, les bons arguments, mais prends exemple sur ce qui est arrivé aux autres. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est la même chose que j'ai répété la dernière fois sur le live de Rikoula. J'ai dit que moi, Dana, vous n'allez pas me voir m'asseoir pour le moment. Venir m'asseoir pour parler de mon frère Jonas. C'est pas que j'ai peur de lui. C'est pas que je crains ce qui va arriver. Parce que comme vous a dit Princesse, il n'y a pas de secret qu'il va venir mettre en exergue ici pour dire que lui et moi s'étaient assis quelque part où Sylvia et Ali Bongo et Noureddine nous ont donné l'argent pour venir les deux. Il n'y a pas ça. Je vous dis déjà, dormez du sommeil du juste. Parce que je sais que ce qui excite aujourd'hui ou ce qui pourrait animer les accompagnateurs et les soutiens des pieds nickelés et des bras cassés du régime actuel, c'est de vouloir découvrir, il faut qu'ils se chamaillent parce que quand ils vont s'énerver, il y aura des secrets. Non! Je ne me suis jamais assise avec lui pour dire que mon frère, oui, il faut qu'on prenne le pouvoir, prenons les armes pour aller déstabiliser le pays. Je ne me rappelle pas avoir fait ça. En aucun cas, après 10 ans d'amitié et de fraternité, moi, la fille de Josiane, j'ai pris un jour mon téléphone pour dire, Jonas, vraiment, j'ai besoin de 10 €. Est-ce que tu peux me trouver 10 €? Il n'y a jamais eu ça entre lui et moi. Et c'est relatif. Donc, c'est quel secret que si Jonas est trop fâché, il va brancher sa caméra et puis moi, Dana, je vais avoir peur de lui en fait. C'est juste parce que quand je pèse le pour et le contre, j'estime que ça va plus me perdre du temps qu'autre chose. J'investis mes priorités ailleurs. Et c'est la même chose que je suis en train de dire aujourd'hui à Brice. Que tu vois, il y a des gens parfois... En fait, pourquoi je fais référence à cette situation? Parce que je suis en train tout simplement de lui dire que, regarde, mon seuil de tolérance à moi, moi je te tolère. Mais fais attention parce que les autres autour de moi n'ont pas forcément cette patience-là. Et à force de trop tirer sur la corde, attention, il va y arriver un moment où les gens vont devenir incontrôlables. Et je ne veux pas que tu te places en victime pour dire, ah mais voilà, on s'acharne parce que personne ne fait de l'acharnement. Tu es seul dans ton film. Tu joues l'acteur, tu joues le spectateur, tu joues à tout, le figurant, tu joues à tous les rôles. Comme on dit dans le sport, tu joues à tous les postes en fait. Et j'ai fait ce parallèle-là en référence avec ce que Oligui organise tous les jours. C'est-à-dire que tu as le pouvoir, tu as l'argent, tu as l'armée, tu as l'influence. Mais tous les jours de ta vie, tu es assis, tu es préoccupé. La chose qui t'intéresse le plus, c'est comment écraser les quelques petites voix dissidentes qu'il y a. Moi, je te parle en connaissance de cause, hein. Je pense que tu es vraiment en train de courir à ta perte. Parce que, peu importe le niveau de croyance de tout un chacun, mais on va relativiser par rapport au bilan
de notre civilisation, l'exemple nous a démontré que l'excès de tout finit toujours par nuire d'une manière comme une autre. Tu abuses de la nourriture, tu exposes ton corps à différentes maladies. Tu abuses de l'eau, tu exposes tes organes à une noyade. C'est-à-dire que l'abus de tout finit par nuire. Tu abuses du sucre, tu exposes aussi ton système de santé à des maladies par rapport à l'excès de sucre. Le sel, l'hypertension, c'est-à-dire l'abus de toute chose physique finit toujours par nuire. Et tu continues, tu accélères sur la pédale et tu es assis, c'est-à-dire tu deviens tellement omnibulé par ce que nous faisons comme dynamique que tu as fait de nous ta priorité en fait. C'est à quoi que tu estimes ou tu penses au jour d'aujourd'hui que si l'un de nous trépasse, que toi finalement tu n'auras pas de compte à rendre, même ne fût-ce que devant le tribunal de l'histoire. Faut faire attention. Hein? Je prends mon iboga. Banzi ni makumolinga boka ye. Les gens sont inquiets sur la trajectoire que prendra finalement ce tandem qui oppose de grandes puissances militaires et nucléaires. Non, hein, toi, ça ne te préoccupe pas. Tu ne te poses même pas la question de savoir que, ok, là, actuellement, en janvier, on nous a convoqués en République du Congo populaire par rapport à l'avenir de la BEAC et de la CEMAC. Nous sommes sous menace systématique de la dévaluation de notre monnaie coloniale et communautaire. Et que, au jour d'aujourd'hui, plus de 3/4 des pays de la CEMAC vivent à plus de 90% des importations extérieures. Et que, par rapport à cette marge de manœuvre, on nous a seulement donné 120 jours. Non, ça ne te préoccupe pas. Tu vois? Tu es venu là juste pour brasser l'air en fait. Tu es un danger pour toi-même. Parce que, voici l'histoire d'Ali Bongo qui devait t'instruire et t'interpeller pour dire que, comment ceux qui ont été acteurs et actrices des deux magistères d'Ali Bongo aujourd'hui agitent la carte de l'innocence, sous-entendu que, oh non, ils donnaient les conseils à Ali, mais Ali ne voulait pas écouter. C'est la même histoire qu'ils vont raconter te concernant. Ils vont raconter, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leur synopsis rangé dans leur placard pour se défendre demain face au tribunal de l'histoire. Tu viens dire que tu vas nous déchoir de notre nationalité, que c'est nous qui mettons la gestion du pays en danger, mais tu nous donnes beaucoup trop de pouvoir. Tantôt tu dis que nous sommes des désœuvrés, que nous n'avons pas de situation à l'extérieur, il ne faut pas que la population nous écoute. Tu es la même personne qui continue à nous poursuivre comme l'histoire de Pharaon vis-à-vis de son peuple. Qu'on dit que même au milieu de la mer, il a encore diligenté les chars pour persécuter des gens à qui il avait déjà donné la possibilité de s'en aller. Tu n'es pas en paix avec toi-même. Toi, tu penses que tu es plus méritant que nous. Toi qui as permis dans le monde entier, pour les non-gabonais, tapez cette histoire-là sur Google. Est-ce que vous savez que le Gabon est le seul pays des 54 pays du continent africain qui permet aux femmes membres de l'armée de se marier en polyandrie? Vous le savez? Tu trouves que c'est amende honorable de permettre une telle loi à la tête de notre pays? Mais tu as fait fort. On n'a jamais vu une telle désorganisation vis-à-vis de... Moi, j'ai toujours... C'est-à-dire que j'illustre l'armée comme le bouclier. La force militaire d'un pays, c'est un bouclier d'une nation. Tu emmènes la distraction à la tête de notre pays, toi, Brice Clotaire Oligingema. Tu as désengrangé la structure du fer de lance d'une nation, militaire en plus.
Donc, tu veux estimer qu'aujourd'hui, les lives que nous faisons là sont beaucoup plus... Mais ça veut dire finalement que donc nous sommes forts. Il faut reconnaître, les Camerounais ont un adage qui dit que quand ton ami te dépasse, porte son sac. Il faut reconnaître que nous sommes des adversaires virulents. C'est aussi ça le vrai point. Ce sont tes amis là, de la rage, tous comment on appelle ça, les activistes du pétard mouillé là qui voulaient jouer avec nous. Nous on a traité les activistes du palais comme l'Iran est en train de traiter les États-Unis d'Amérique. C'est comme ça parce que nous avant de frapper, on vous explique pourquoi est-ce qu'on va frapper. On ne vient pas dans une attitude revancharde pour dire que, oh non, on veut démontrer forcément qu'on a des infos. Non, on est conscient que exposer tes turpitudes face à l'opinion, c'est fragiliser la colonne vertébrale de l'État ou de la République. Mais puisque toi-même, tu n'as pas de notion de respect, tu ne sais pas incarner l'institution que tu gouvernes, tu descends du haut de ton trône là-bas céleste et puis tu viens nous trouver ici dans le sous-sol. C'est-à-dire que tu te mesures à notre niveau, mais on va te traiter comme tu le mérites. Zeng et ces narines là, qui étaient comme les anciens tuyaux des soupapes des deux chevaux à l'époque là, il parlait avec arrogance. Ce Stéphane Zeng, il ne vient plus face à nous. Non, 2025 restera une année mémorable dans les archives de l'histoire de la République de notre pays. On se souviendra qu'il y a eu des outils. Tu connais les outils? Je sais que tu n'aimes pas t'instruire. Va demander à le Mani et à tous ceux qui... Demande même à ton frère là, celui qui a la voix fluette qui m'énerve là. Aurélien, demande à Aurélien c'est qui les outils. Tu connais les outils? D'accord. Ça dit qu'on vous a traité comme les outils dans la mer Rouge. Ils ne viennent plus, ils ne font plus les lives. 2025. Non, ça dit qu'on vous a mis au respect. Et c'est toi-même hein, qui est à l'origine de ce qui t'arrive. Ne viens pas nous accuser. Oh oui, tentative de déstabilisation du Gabon. On t'avait envoyé aller séquestrer une ancienne famille présidentielle dans le sous-sol de la présidence. Qui t'avait adressé ce mandat-là? C'est qui? Les qui sont ton mandaté que Clotaire va maintenant séquestrer l'ancienne première dame, son fils, tu les toro, tu les dépossèdes de leurs avoirs et puis après, tu les fais partir en clando en marchant sur la procédure judiciaire. C'est toi-même qui est venu dire que il y avait une instruction judiciaire ouverte à leur rencontre. C'est toi qui es venu nous informer de ça. Alors, ce petit garçon étant né, Noureddine, pardon, s'il vous plaît, prenez les cœurs orange, sinon je vais bloquer les commentaires. Les modérateurs, s'il vous plaît, bloquez les commentaires, ils vont tapoter et mettre les... C'est pas normal. Hein? Il n'y a même pas 30 personnes qui ont pris les cœurs orange. C'est pas normal. Donc, merci beaucoup. Ce petit-là, c'est quelqu'un qui est né dans le pouvoir. Et ça a été, et je m'inclus, hein, ça a été une erreur vis-à-vis de nous tous de le sous-estimer. Et c'est comme ce que tu es en train de faire. Tu es en train de nous sous-estimer en fait. Tu te souviens, avant d'arriver à Noureddine, qui me suivait sur les réseaux sociaux, on a bloqué les commentaires. Alors, je pense que c'est à partir de avril 2024. Non, pas avril 2024. C'était en mars 2020, en mars 2024. J'ai ce live-là. Je t'avais dit que tu sais, tu bénéficies aujourd'hui du fait que nous, les activistes là,
et je le dis en toute humilité, qu'on n'ait pas juste envie de se concentrer sur le dossier de la famille Bongo, Ondimba, entre parenthèses Valentin. Mais le jour qu'on va se lever pour faire de ça notre fer de lance, tu vas lire l'heure. Je t'avais dit. Je dis que pour le moment là, les Gabonais, on est préoccupés, on a envie de voir clair dans ta gestion, on a envie de voir clair par rapport aux décisions que tu prends, ta manière de gouverner. Mais le jour qu'on ne va pas bien se réveiller, que ça va sonner comme les coupures intempestives là, qui gèrent la population là, tu vas apprendre que le 6 peut devenir 9. Est-ce que je ne t'avais pas dit? Tu es parti partout faire la médiation. Sassou t'a dissuadé qu'il ne faut pas que ce que nous on entende là, les rumeurs là, qu'on entende là, il ne faut absolument pas que ce soit des vraies rumeurs. Il faudrait que ça reste dans le cadre des légendes urbaines. Tu as forcé de rentrer à Etoudi. Tu as persécuté. C'est le dernier régime totalité qui t'a résisté. C'est-à-dire que le régime d'Etoudi a démontré à la face du monde de manière diplomatique qu'ils étaient opposés à ta manière de gouverner. Tu es allé implorer Bebengo avec Mvondo Ayolo pour que cette visite-là soit effective. Qu'est-ce que le cabinet particulier de la présidence de la République camerounaise avait tenu à te faire comprendre? Et pour corroborer ou illustrer mes propos, allez taper sur Google la première rencontre. C'est-à-dire ils ont résumé en quelque sorte quels étaient les échanges sur lesquels ils avaient discuté entre le nouveau belligérant gabonais et le vieux lion, le Mvromeka. Ils ont tenu à faire comprendre à tout le monde que la détention arbitraire de la famille Bongo Ondimba était au cœur de vos échanges. Ils n'ont même pas tergiversé avec toi en fait. Mais qu'est-ce que tu n'avais pas compris? Les seules personnes qui ont un peu essayé de lever un peu le pied sur cette situation, ce sont nos parents là, de Malabo. Mais sinon, les deux palais là, que ce soit celui de Mpila, à Brazzaville, et celui de Toudi ici à Yaoundé, les deux palais là, et celui de Bangui, l'ex-Bangui Charo, puisqu'il était président de la SEMA, combien de fois Touadéra est venu te rencontrer? Et au cœur des échanges, il était question justement de la situation de détention préventive et arbitraire de cette famille-là. Ils ne s'en sont pas cachés. Combien de rencontres il y a eu? Toi, Oligui, nous sommes venus te dire, et moi en particulier, que tous les chefs d'État qui sont venus, avant même d'écouter les déclarations de l'ex-première dame, mais j'ai compris en langage diplomatique, que les 3/4 des chefs d'État qui étaient venus à ton investiture sont venus pour te sommer et te rappeler que tiens parole. Tu as demandé qu'on te supporte jusqu'à l'élection. Tu as gagné l'élection d'une manière comme une autre, parce que ça, je ne voudrais absolument pas, mais je suis intransigeante, me prononcer là-dessus, parce que je suis une, comment on appelle ça? Je suis une républicaine en fait. Donc, les Gabonais se sont majoritairement prononcés en ta faveur. Je ne remets pas ton élection en doute. Mais les autres t'ont dit, maintenant que tu as gagné l'élection, tiens parole. Tu as eu l'outrecuidance de regarder Boisbouvier et ce journaliste de France 24 là dans les yeux pour leur dire que le Gabon est un état de droit. C'est toi qui as commencé. Tu as placé le décor. Parce que, sache que tous les journalistes accrédités de l'agence de presse française là, AFP là, agence française de presse là, ce sont également des agents secrets. Ils travaillent de connivence avec les services de renseignement de leur pays. Donc, quand tu voyais Boisbouvier et puis son collaborateur assis à côté de toi, toi, tu pensais que non, eux, ils sont pas au courant. Mais, Oliki, je dis, hein, qui t'avait envoyé à l'armée? C'est la personne là. Si la personne est déjà partie dans le séjour des morts, je pense que si vraiment on dit qu'il y a un enfer, que le feu de la GN brûle encore cette personne-là, plus de 1000 degrés, parce que c'est cette personne-là qui nous a tués dans ce pays-là. On a essayé de te faire entendre raison pour dire que même
si Ali est méchant, même si Sylvia mérite son sort, parce qu'ils n'ont pas été tendres avec les autres, mais au nom de la dignité humaine, au nom de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui a fait de toi ce que tu es devenu dans la vie. Toi, si Omar n'avait pas pris le décret pour te laver, toi, tu pouvais arriver un jour dans ce milieu-là. Tu es un ingrat, toi. Tu te bats avec ta propre conscience. Tu n'as pas la paix de l'âme. Parce que tu sais pertinemment que, avec ou sans preuve, tu as failli. Tu es arrivé, c'est-à-dire tu as déplacé les bornes. Comme dit la petite de Souba, mais tu as fait excessivement fort. Et au jour d'aujourd'hui, tu dois t'en prendre à toi-même parce que nous avons tout simplement décidé de relayer et de mettre en exergue ce qui s'est passé. C'est un récit de l'histoire. Et je le dis ici en toute humilité, je dis, si l'enfant de Sylvia et d'Ali n'avait pas filmé ces séquences et ces séances-là, moi qui vous parle aujourd'hui, je ne me serais jamais assise pour croire à une seule ligne de leur histoire. Et Andrew est là. Andrew est là, il suit le message. Combien de fois Andrew a essayé de nous faire entendre raison sur cette situation-là? Mais j'étais radicalement opposé. J'étais radicalement y opposé. C'est quand j'ai vu comment est-ce que tu les as mis dans un vol. Parce que, diplomatiquement parlant, nous devons examiner la profondeur de comment les choses se sont déroulées. J'ai compris que ce monsieur-là qui est à la tête de la République d'Angola, c'est quelqu'un que tu crains. Je ne dis pas que tu as peur de Lourenço. Je ne dis pas, je dis bien, je pèse mes propos. Tu crains le président de la République d'Angola parce que ce monsieur-là a toujours été dans une posture d'offensive vis-à-vis de toi. C'est parce que les Gabonais sont distraits. J'ai souvent posé la question de savoir que pourquoi 2 semaines ou 3 semaines après ton avènement à la tête de l'État gabonais, pourquoi il y a eu une crise diplomatique au point où l'ambassadeur accrédité à Libreville a dû être rappelé provisoirement à Luanda parce qu'il y a eu perquisition au sein du siège de l'ambassade et de la représentation diplomatique de Luanda à Libreville, pour ne pas dire au Gabon. Les Gabonais seulement ne font pas le lien. Mais moi, je suis quelqu'un, je suis très structuré dans ma manière de faire les choses. Moi, je suis d'ascendant vierge. Et dans mon arbre numérologique personnel, j'ai le chiffre 4. Va demander la définition du 4, que ce soit en numérologie comme en astrologie. Je suis très structuré dans ma manière de faire les choses. C'est pour ça que je n'aime pas réagir n'importe comment. Non, 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 non. Moi, je suis comme l'Iran. Je fais ma guerre et je m'assure de la gagner. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est ni la puissance de l'Iran, non. C'est l'organisation étatique du régime iranien qui savait pertinemment qu'un jour, les fous de Tel Aviv allaient avoir l'audace de vouloir les tester. Et ils ont préparé le terrain pendant plus de 100 ans. L'Iran, c'est les Perses, l'Empire persique, c'est plus de 2500 ans d'existence. Faisons le bilan. Dedans là, il y a des conquêtes. Dans des conquêtes, il y a des victoires. Comme il y a des défaites. C'est-à-dire que je suis assise et je regarde nuit et jour. Parce que je sais que quand je vais frapper, je vais mettre... Ouah, le feu va sortir de part. C'est-à-dire que je te frappe à un niveau que je m'assure que tu ne puisses pas te relever. Je pense que peut-être dans une vie antérieure, j'étais iranienne. Parce que ce que l'Iran est en train d'appliquer comme notion d'histoire aujourd'hui à des gens qui pendant près de 200 ans cherchaient les problèmes chez tout le monde. Irak, ils sont arrivés là-bas. Vietnam, ils sont arrivés. Ils ne sont pas arrivés où? Mais l'Iran avait déjà dit à quiconque que voici la frontière des limites. Le jour que quelqu'un va se perdre, et pourtant,
les États-Unis ont des accords avec les pays les plus proches de l'Iran. Quel est le pays qui a eu la responsabilité de gérer la sécurité militaire des pays limitrophes à l'Iran? Ce n'est pas l'Amérique. Ils ont investi, les princes du Moyen-Orient ont investi plus de trillions de milliers de milliards de USD. L'Iran était là, il disait seulement que si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Et c'est comme ça que moi je suis en train de te regarder. Tu comprends, non? Tu es en train de tirer sur la corde. Tu tires. Mais Brice, je te prends rendez-vous dans le cours de l'histoire. Certains articles du Code de nationalité, mais ils ne parlent pas de cette affaire. Voilà. Parce que ça ne concerne pas que les activistes. Il faut que les gens comprennent que ça ne concerne pas que les activistes. Donc aujourd'hui, on peut ôter à un Gabonais sa nationalité parce qu'il s'oppose à la mauvaise gouvernance de son pays. C'est quelque chose de très grave. Oligui Nguema est en train de museler toutes les voix critiques. Dans un pays où il n'y a plus d'opposition, où il n'y a plus de contre-pouvoir, mais c'est un pays où, ce n'est plus une république. Ce n'est plus une république. Oligui Nguema veut gouverner sans opposition, sans voix critique. Il veut ôter à tous les Gabonais leur porte-voix, parce que nous sommes les porte-voix du peuple. Aujourd'hui, le peuple est muselé. Et Oligui veut empêcher aux Gabonais de s'exprimer. Donc lui, il est arrivé, il a dit aux Gabonais qu'il avait libéré le Gabon, qu'il a fait un coup de libération. Mais dans son coup de libération, là, les Gabonais n'ont plus droit à la liberté. C'est très grave ce qui est en train de se passer. Figure-toi, Dana, qu'il y a quelques jours, Oligui a envoyé un escadron de la mort. Il a envoyé des mercenaires depuis le Gabon pour venir m'assassiner. Et je me souviens qu'il y a quelques semaines, ces communicants sur les réseaux sociaux, les petits saligots de TikTok là, ils ont fait un live où ils disaient que au moins la Vinci doit rentrer au Gabon, même si c'est dans le cercueil. Et en même temps, dans ce live, ils parlaient, ils évoquaient voilà, la déchéance de la nationalité, ils évoquaient ma déchéance de la nationalité et la déchéance des activistes qui s'opposent au pouvoir, à la mauvaise gouvernance, à la politique médiocre et mortifère de Oligui. Donc c'est un projet qu'ils nourrissent depuis dans le noir. Ils avaient envoyé les petits activistes venir en parler avant que leur décision, enfin leur mesure tyrannique ne soit officialisée. Et ça c'est très grave. Oligui modifie le code de nationalité parce qu'il veut faire taire les voix dissonantes. Et moi je dis que ce qu'Oligui est en train de faire n'est que la manifestation de la peur qu'il habite. Oligui c'est un peureux. Il n'a pas le cardio. Ali était gros, mais Ali avait le cardio. Oligui n'a pas le cardio. Donc aujourd'hui, ce qu'il veut faire, c'est quoi? Attends, j'applaudis. Mais non, sérieux. Oligui n'a pas le cardio. Il envoie maintenant les mercenaires aller ôter la vie aux Gabonais. Il envoie les mercenaires aller ôter la vie aux Gabonais de la diaspora. Il décide comme ça, d'un bon matin, que bon voilà, c'est lui qui va maintenant attribuer ou ôter la nationalité aux Gabonais. Moi je suis un Gabonais pur et dur, je suis un Galwan Pongwe. Je suis un Aré Kaza, Renkowa, à Kaza, à Diavila Nori. Je suis un enfant de Rendungu dans le lac Onangé. Toulon, Glace, plein Niger, là où se trouve le palais présidentiel, c'est mon village. Le Gabon est venu trouver mes pères sur la terre qu'on appelle aujourd'hui Gabon, que les Blancs ont appelé Gabon. Le Gabon est venu trouver mes pères. Moi, je ne suis pas Gabonais parce que je suis né au Gabon. Le Gabon est né en moi. Le Gabon est venu nous trouver. Donc lui, il ne peut pas m'ôter ma nationalité. Il ne peut pas m'ôter mes origines. Il ne peut pas nous ôter notre nationalité. Nous combattons. Pourquoi est-ce que nous combattons Oligui Nguema? Parce que nous avons conscience, nous avons compris que le 30 août 2023, on a été abusé. Quel est le combat que nous menions à l'époque de Marc Bongo et d'Ali Bongo? Nous nous battions pour l'amélioration des conditions de vie. Est-ce que les conditions de vie des Gabonais aujourd'hui ont changé? Non. Nous nous battions contre les injustices et inégalités sociales.
Est-ce qu'il n'y a plus des injustices et inégalités sociales? Ça continue. On observe la fraude lors des concours nationaux. Même dans les recrutements qu'ils font au sein de l'armée. Il y a des injustices, des inégalités. C'est toujours les mêmes personnes. Je ne vais pas citer les ethnies, mais on les connaît tous ici. Nous connaissons la réalité de notre pays. Il y a des Gabonais qui sont compétents, mais qu'on refuse d'intégrer à la fonction publique parce que c'est toujours les mêmes personnes. Ce sont les mêmes familles qui jouissent des richesses de notre pays. Voilà pourquoi nous combattons. Oligui est venu, il a refusé de mettre en place la commission vérité, justice et réparation. Mais nous nous sommes battus pour ça. Parce que nous avons subi les affres du régime déchu. Oligui est venu, il a promis aux Gabonais les conclusions sur la task force. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oligui a promis aux Gabonais l'audit sur la Delta Synergie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Tout ça n'était que mensonge et manipulation. Le pays va mal. La vie est de plus en plus chère. Le pays est surendetté. Et le surendettement a de graves conséquences. On a un élément qui fait dans le pilotage à vue, qui n'a aucune compétence pour diriger un pays. Disons-nous la vérité. Oligui n'a aucune compétence. C'est quelqu'un qui a été proche de Marc Bongo, mais qui ne s'est pas documenté, qui ne s'est pas cultivé. Il était proche d'Ali Bongo, mais il n'a jamais fait des recherches pour savoir comment on dirige un pays. Il n'y connaît rien dans la gestion d'un pays. Il pense que diriger un pays, c'est jouer au jeu de cuir. Oligui est un danger pour notre pays. Voilà pourquoi nous le combattons. Il est venu, il a fait un coup dit de libération, il a maintenu les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Comment on peut faire un coup d'État qu'on qualifie de coup de libération et on reconduit ceux qui sont responsables des maux et des malheurs du pays? Nous avons décidé de le combattre. Nous n'avons pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes, nous avons notre amour pour notre pays, nous avons nos téléphones, nous avons notre détermination. Et parfois nos injures. Parce que les paroles que nous sortons de nos bouches ne sont pas forcément nos paroles. Ce sont les paroles des millions de Gabonais à qui on empêche de s'exprimer. Notre peuple cumule plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle de frustration. Notre peuple cumule plus de 50 ans de frustration. Le peuple est maintenu dans la misère, dans le sous-développement. Il n'y a qu'un à 2% de la population qui jouissent des richesses de notre pays. Nous sommes en 2026. Le Gabon est un émirat pétrolier. Les enfants fouillent les poubelles pour se nourrir. Des enfants fouillent les poubelles pour se nourrir. Récemment, il y a des enfants qui sont partis depuis le PK11. Deux petits enfants, deux petits garçons. Le grand frère est décédé à la poubelle de Mindoubé. Ils sont allés à la poubelle de Mindoubé pour aller fouiller à manger dans un émirat pétrolier. Un pays d'à peine 2 à 3 millions d'habitants. Nous avons des ressources pour vivre décemment, pour vivre comme des princes sur terre. Mais les Gabonais vivent misérablement et cette misère est entretenue par le système Oligui Nguema sert. La misère au Gabon est entretenue parce que les Gabonais doivent servir de bétail électoral, de bétail en période électorale. C'est ça la réalité. Ils entretiennent sciemment la misère, le sous-développement mental, économique, spirituel. Ils le font à dessein. Et nous avons fait le choix de nous battre pour notre pays. Et maintenant, ils veulent nous assassiner. Ils veulent nous museler. Ils veulent nous déchoir de notre nationalité. Parce que nous avons fait le choix de nous battre pour notre pays, pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Oligui est un danger pour notre pays. Il a vendu une bannière à la Guinée équatoriale, à Obiangema, pour son accession au pouvoir. Récemment, il allait vendre aux Ouri. Il a vendu aux Ouri et à Nimba, aux Américains, pour une durée d'1 siècle. Cet homme est un danger pour notre pays. Demain, il va vendre au Cocobiche. Oligui doit partir. Il doit partir et il va partir par tous les moyens. Ils ne pourront jamais nous museler. Il dort sur les réseaux sociaux. Récemment, ils ont signalé ma page Facebook. Ma page Facebook, ils ont fait sauter la page Facebook. J'ai basculé sur mes pages de secours. Ils ont fait sauter mes pages. J'ai fait un audio sur WhatsApp pour parler de l'affaire Ozouri. Quelques heures après, ils ont fait sauter mon compte WhatsApp. Parce qu'ils travaillent aujourd'hui avec Meta.
Donc, ils veulent rentrer en contact avec tous les responsables des réseaux sociaux pour nous faire disparaître des réseaux sociaux. C'est ça le projet de société de Oligui Nguema. Il a promis aux Gabonais l'amélioration de leurs conditions de vie. Mais les familles gabonaises pleurent. Tous les jours, je reçois des plaintes des Gabonais. Nous sommes en 2026. Plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau et à l'électricité. En 2026, il est venu, il a détruit des maisons. J'ai vu une vidéo sur TikTok, je pense hier. Les Gabonais qui ont été déguerpis de Plein-Oriti. Où était l'urgence de la destruction des maisons à Plein-Oriti? Il y a des familles qui dorment encore à la Belle Étoile à Plein-Oriti. Il y a des enfants qui naissent dans les débris à Plein-Oriti. Ils ont cassé des maisons, aujourd'hui il y a l'herbe partout. Où était l'urgence? Tout simplement parce que ce démon se nourrit des cris et des pleurs des Gabonais. À la Sni, au Vendo, ils sont allés détruire des maisons. Nous avons des compatriotes qui dorment au complexe sportif Léon Auger. Ils ont détruit des maisons sans mesure d'accompagnement. Ils ont utilisé leurs activistes propagandistes et leurs médias de propagande pour faire croire que tous les Gabonais qui ont été déguerpis avaient été dédommagés à l'avance. Cet homme est très méchant. Il est méchant et c'est un danger pour notre pays. Après avoir modifié la loi pour prendre une deuxième femme, aujourd'hui, il modifie la loi. Il chosifie les textes qui régissent le fonctionnement de notre pays. Il en fait ce qu'il veut. Parce qu'il pense que le Gabon, c'est sa propriété, c'est l'héritage de son père et de sa mère. Il fait de nos lois ce qu'il veut. Il va modifier le code de nationalité parce que il y a des activistes qui dérangent. Donc c'est des gens qui, au fond, sont venus en fait infiltrer l'opposition pour leurs intérêts personnels. Ils n'ont jamais été là pour le peuple. Parce que moi, je t'assure que j'ai eu des propositions après le 30 août 2023. Si moi, je serais rentré au Gabon d'Anna, avec ce qui est en train de se passer, si je serais rentré au Gabon, si j'avais accepté de faire allégeance à Oligui, je serais mort de chagrin. Pas de poison, pas de prison, pas de torture, mais je serais mort de chagrin. Parce que je sais pourquoi je me suis engagé dans ce combat. Moi, je ne me suis pas engagé dans cette lutte pour des nominations, pour de l'argent ou pour des voitures. Les biens éphémères de la terre ne m'intéressent pas. Voilà. Moi, j'ai la crainte de l'Éternel et ces choses-là ne m'intéressent pas. Si moi, je serais rentré au Gabon pour servir Oligui, pour faire allégeance à Oligui, je serais mort de chagrin. Parce que dans ce combat-là, je ne fais pas semblant. Je me suis engagé et ils le savent, même mes détracteurs le savent. Oligui lui-même et ces gens là-bas, ils savent. Ils ont envoyé beaucoup de personnes venir me contacter. J'ai refusé clairement. Parce que je ne me reconnais pas dans ça. Parce que je savais que ce qui s'est passé le 30 août 2023, dès les premières nominations, tout Gabonais éveillé avait compris que ça c'était une mascarade. C'était un coup d'état du PDG contre la souveraineté populaire pour la pérennisation du système Bongo PDG et des intérêts français. Donc si moi je serais rentré au Gabon, mais je serais mort de chagrin. Mais eux, ils n'ont rien à foutre. Parce qu'ils combattaient l'individu Ali Bongo. Et tous les vieux papas omariens, les pédégistes omariens, qui avaient perdu leurs avantages sous Ali Bongo, ce sont ces gens-là qui finançaient beaucoup d'activistes, qui finançaient les médias. Et aujourd'hui, ils sont de retour aux affaires. Voilà pourquoi on constate que nous n'avons plus de société civile, nous n'avons presque plus d'activistes, nous n'avons plus de médias critiques, nous n'avons quasiment plus d'opposants politiques. Parce que ce sont les vieux papas omariens qui avaient perdu leurs avantages sous Ali Bongo qui instrumentalisaient l'opposition à l'époque. Donc ces activistes-là, beaucoup de ces activistes-là travaillaient pour les vieux pédégistes omariens qui sont de retour au pouvoir depuis le 23 août 2023. Donc moi je n'en veux pas à ces activistes parce que j'ai toujours su que c'était des imposteurs. D'ailleurs à l'époque je les dénonçais, il y a des gens qui pensaient que c'était pour des guerres d'ego, tout ça, alors que je les connaissais. Parce que je les ai tous vus arriver sous mes yeux. J'ai toujours dit aux gens qu'à l'époque, quand je me suis lancé dans le cyberactivisme, nous n'étions pas plus de 5. Il y avait... bon, moi je ne le considère pas vraiment comme un activiste, mais on va dire Landry Mbeng Lanler, il y avait toi Tata Huguette, il y a aussi Landry Amion que je ne considérais pas comme un activiste, parce que insulter les Bongos, pour moi c'est pas de cyberactivisme. Donc on n'était pas très nombreux, Frank Joktan également. Mais bon, lui il était plus dans le partage des vidéos, il faisait pas beaucoup de vidéos. Mais on n'était pas nombreux à l'époque. Donc tous ces gars-là, Landry, comment il s'appelle, Stéphane Zeng, les Parfaits EI, Laurence, donc tous ces gens-là sont arrivés sous mes yeux. Donc je connaissais ces gens-là par cœur. Donc
aujourd'hui, leur position, moi, je ne suis même pas un peu surpris. Même pas un peu. Parce que je savais que c'était des imposteurs. C'est des gens qui étaient venus pour profiter de nos combats, profiter de nos sacrifices, profiter des Gabonais qui ont perdu la vie lors des crimes post-électoraux de 2016. C'est des gens qui étaient venus pour se faire voir. C'est tout. Donc moi, je ne suis pas surpris aujourd'hui. Parce qu'un vrai combattant de la liberté, aujourd'hui, ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer sous Oligui. Voilà, Claire Newman, tous ces gens-là sont arrivés sous mes yeux. Tous ces gens-là, ils sont arrivés sous mes yeux. Les anciens Abdallah et l'Alaïsef. Tous ces gens-là sont arrivés sous mes yeux. Et je savais que c'était les imposteurs. Voilà, il y avait aussi Jonas, voilà. Donc quand on parlait des activistes au Gabon, on n'était pas très nombreux. Donc tous ces gens-là sont arrivés, beaucoup d'entre eux sont arrivés après les crimes post-électoraux de 2016. Donc s'il n'y avait même pas eu des crimes post-électoraux, on les aurait même pas connus. Et il y en a qui venaient, moi personnellement, qui venaient squatter mes lives. C'est le cas de Stéphane Zeng, du petit Parfait et bien d'autres. Beaucoup venaient squatter un peu les lives et tout pour se faire connaître. Et après, ils ont réussi à se faire connaître aujourd'hui. Ils sont en train de manger avec le système et ils s'en foutent des Gabonais. Je vois même un petit tocard comme Parfait qui hier se mettait à insulter les maires des hommes politiques et aujourd'hui qui s'érige en donneur de leçons. Ce sont ces tocards-là, ces deux tocards de la team Obangam, Parfait et Stéphane Zeng, qui passent le temps à faire sauter mes pages Facebook. Et c'était le cas depuis même quand Ali était encore au pouvoir, c'était déjà le cas parce qu'il voulait avoir le leadership du cyberactivisme au Gabon. Donc à chaque fois que j'avais une page qui commençait à avoir de l'audience, les gars faisaient tout pour faire sauter les pages. Aujourd'hui, ils sont avec Oligui, ils se battent pour faire sauter mes pages. Donc comme ma page était certifiée récemment, Oligui il allait pleurer chez Zuckerberg pour qu'on puisse faire sauter ma page. Parce que d'ici le mois de mai, j'aurais atteint déjà les 100 000 abonnés sur Facebook. Voilà. Donc le Clo-Clo aujourd'hui, il veut museler tous les cyberactivistes, enfin il veut museler tous les Gabonais. Il modifie le code de nationalité parce qu'il veut museler tous les Gabonais. Mais moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'irrite, mais il y a quelque chose de positif là-dedans. Parce que ces mesures iniques ne sont que la manifestation de la peur qui habite Clotaire. Aujourd'hui, il a peur. Il sait qu'il va bientôt tomber. Et moi, je vous le dis, je ne me lasserai jamais de vous le dire, Oligui Nguema ne fera pas 7 ans à la tête du Gabon. Notez ça très bien. Il ne fera pas 2032 à la tête du Gabon. Et même 2032, c'est très loin. Lui-même, il le sait. Je passe la parole. Bonsoir à tous, merci de me donner la parole. Je pense que nous tous aujourd'hui, nous sommes d'accord sur le fait que le gouvernement actuel veut verrouiller complètement l'espace public. Et ce qui est dommage dans cette histoire, c'est l'énergie avec laquelle ce gouvernement se déploie, prendre du temps. Parce que prendre du temps pour s'asseoir, modifier le code de nationalité, ça demande quand même de l'énergie, de la réflexion. Voilà, quand tu veux utiliser la ruse, ça te demande aussi de l'énergie, de la réflexion, y compris avec l'ensemble des personnes qui se mettent autour de la table pour faire ça. Si on va dans leur sens, il y a une chose que ce gouvernement doit comprendre. C'est que se revendiquer ou en fait se reconnaître en tant que Gabonais ne dépend pas d'un bout de papier. Parce que il y a des gens qui ne sont pas burkinabés, mais qui se revendiquent burkinabés à cause de l'esprit qui anime le pays en question. Il y en a qui ne sont pas maliens, qui ne sont pas nigériens, mais qui se revendiquent maliens, qui se revendiquent nigériens à cause de l'état d'esprit qui anime le pays. Donc, je pense que c'est vraiment totalement ridicule de s'attaquer au code de nationalité parce qu'on veut faire taire les gens. Et ils sont en train de confirmer en fait que la suspension des réseaux sociaux, en fait tous les motifs qu'ils ont donnés, ce n'était que baliverne. En réalité, eux-mêmes, ils avaient leurs propres intentions de faire en sorte que tout le monde doit avoir une pensée unique. Tout le monde doit faire des éloges, allégeance à Monsieur le Président et à son gouvernement. Mais ça ne marche pas comme ça. En tout cas, dans ce siècle, ça ne marche pas comme ça. J'ai l'impression que le président actuel, il a des, comment je peux dire, j'ai l'impression qu'il a un problème d'ego. Il a un problème de personnalité. Je ne sais pas si c'est psychologique ou pas,
mais c'est l'impression que j'ai. Parce que il donne tellement d'énergie à travailler pour forcer les gens à lui faire allégeance, à vraiment dire que des bonnes choses sur lui. Voilà, même quand tout va mal et que les choses ne se passent pas bien, en fait, on doit fermer les yeux sur ça et on doit juste lui faire allégeance. J'ai l'impression que c'est psychologique. Et ça montre tout simplement qu'il n'a pas d'amour pour le pays, il n'a aucun esprit patriotique pour le pays. Ça, c'est mon avis et j'assume ce que je dis. Et si on me pose la question, Héloïse, pourquoi tu le dis? Je peux présenter des faits. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous suspendez les réseaux sociaux. Vous dites que c'est, en gros, dans l'un de vos motifs, vous parlez de la déstabilisation des institutions. Alors que c'est vous-même, lors des élections présidentielles, vous êtes venu en pleine télévision pour dire que c'est vous qui faites fuiter des informations. Donc, normalement, la première personne qu'on doit d'abord prendre et enfermer pour atteinte à la sûreté de l'État, c'est d'abord le président de la République. Parce que vous ne pouvez pas venir en plein débat présidentiel, en pleine élection, venir affirmer, avouer. C'est-à-dire que c'est vous. Donc vous êtes en possession. Vous nous avez dit que vous êtes en possession d'éléments qui peuvent déstabiliser la sécurité du pays. Et pourtant vous êtes libre de vos mouvements. Personne ne vous a pris, même ceux qui sont les députés qui sont là aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi ils servent. Vous les députés, je ne sais pas à quoi vous servez. Vous êtes normalement censé être là pour parler au nom de la population. Mais non, vous en fait, vous êtes aujourd'hui à la mangeoire, donc vous broutez là où vous êtes attaché, au détriment du bien-être des conditions de vie des Gabonais. Mais c'est une honte. Où est la restauration de la dignité des Gabonais? Excusez-moi. Si aujourd'hui les Gabonais tolèrent que la modification qui a été faite du code de nationalité là aujourd'hui passe en sous-mélélé, comme on dit en catimini, sachez que vous êtes en train indirectement de signer le décret de la dictature dans notre pays. Sachez que ce soit contre les activistes ou autres, sachez que les activistes là sont des enfants, des dignes fils et des dignes filles du pays. Et personne, aucun décret présidentiel n'est au-dessus du décret spirituel établi par Dieu qui a envoyé les enfants là naître sur la terre gabonaise. Quand quelqu'un arrive déjà au niveau de ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas si vous avez des conseillers ou pas, je ne sais pas si vous avez des conseillers, mais vous faites à votre propre, voilà, vous faites comme vous-même vous voulez, mais c'est quand même dommage parce que quand on est à la tête d'un pays, il faut pas être autant négligent, il faut pas être autant comment je peux dire, avoir autant de comment je peux dire, de facilité à prendre des décisions parce que vous voulez d'abord assouvir vos propres désirs, votre ego. Parce que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et vous êtes en train de montrer indirectement que les activistes sont puissants. C'est ça. Je voulais dire quoi? Par rapport au monsieur dont tu faisais allusion, personne ne va l'enlever sur son poste de fonction parce qu'il mérite d'être là-bas. C'est les patates de même sillon. Moi, j'avais déjà dit aux Gabonais au préalable que l'opposition aujourd'hui n'incarne en aucun cas la probité morale et l'intégrité. J'avais même déjà prophétisé que cette opposition, avec les méthodes que je les vois perpétrer là, si on leur prête le pouvoir, ou on leur donne accidentellement le pouvoir, vous allez voir de vous-même, de vos propres yeux, vous allez vous-même rendre témoignage ici que finalement, fallait même l'ancienne dictature que de celle-là. C'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Moi, je suis même pas étonné que toutes ces personnes-là soient assises pendant que on est en train de vouloir nous bouffer au menu. Ce qu'ils ignorent, c'est que c'est l'effet boomerang. C'est dans les deux sens. Ils ne seront pas épargnés. Tota, vas-y Andrew. Moi, je veux qu'on les lave. Hein. Merci. Merci beaucoup Dana. Bonsoir à tous. Bonsoir au panel. Bonsoir à tous les compatriotes qui nous écoutent ici, qu'on peut voir, et ceux qui sont à la fenêtre. Bonsoir à tous. Vous savez, il y a un auteur français qu'on appelle Jacques-Bénigne Bossuet qui a dit ceci. Il a dit, Dieu se rit, puisque j'ai entendu Dieu, c'est pour ça que je pense à Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent des conséquences dont ils chérissent les causes.
Dieu se rit des hommes qui déplorent des conséquences dont ils chérissent les causes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai remarqué et à juste titre d'ailleurs, qu'on déplore tout ce qu'Oligui fait. Alors là, oui, Oligui ceci, oui, Oligui, d'accord, oui. Mais on ne se pose jamais la question si d'abord Oligui a le droit d'être là. C'est ça la grande question. Le fond du problème, c'est est-ce que ce type-là a d'abord, je dis bien ce type, hein, je dis pas ce monsieur, je dis ce type, est-ce qu'il a le droit d'être assis là où il est assis à cette place-là? Moi, je vous dis non. Parce qu'il faut à un moment donné qu'on commence à voir l'éléphant qui est au milieu de la pièce. La question du deuxième coup d'État, du coup d'État électoral de Brice Oligui Nguema, bénéficie d'une omerta, bénéficie d'une chape de plomb qui m'a toujours interrogé. Ça fait 1 an que je me bats avec quelques compatriotes pour faire éclater cette vérité-là. Brice Oligui Nguema n'a pas été élu le 12 avril. Pourquoi? Parce qu'il y a dans une élection, je le répéterai toujours, jusqu'à ce que, comme disait Karl Marx, une idée devient une force lorsqu'elle s'empare des masses, jusqu'à ce que la masse comprenne, et je sais qu'elle comprendra, parce qu'à une élection présidentielle, il y a quelque chose de déterminant, c'est le nombre d'inscrits qu'on appelle également le collège électoral. Après une élection, on ne peut plus changer le nombre d'inscrits. Or, qu'est-ce qui s'est passé au Gabon? On a modifié le collège électoral 3 fois après le vote. Étant entendu que c'est la base de calcul et que tout a bougé, c'est-à-dire le nombre d'inscrits, les votants et tout le reste, comment accorder du crédit à un résultat qui est en porte-à-faux avec toute logique mathématique, mais aussi et peut-être même surtout avec les lois du Gabon? Parce que ce qui a été fait, ce que la Cour constitutionnelle du Gabon a fait, est en porte-à-faux avec la loi du Gabon, le code électoral en vigueur. Car bien évidemment, nous parlons de constitution, de son respect et de son application. Merci Pierre Mamoudou, c'est lui qui avait dit ça, donc je crédite l'auteur. C'est Dana, Andrew, pardon, parlons du sujet. Je sais que sur ce sujet, toi et moi, on est à l'opposé. Mais justement, c'est ça le sujet. On est à l'opposé. Parce que je m'en fous, la vérité, je m'en fous du résultat des urnes. Les Gabonais, je les ai Le fond du problème, il est là, Dana. Attends, laisse-moi recadrer le débat. Si je n'avais pas vu les Gabonais nous narguer pour dire que le 12, c'est le 12, eux, ils vont aller avec Oligui. J'allais te dire, Dana, ils ont fait le choix. Tu en as vu combien? Dana, tu en as vu combien? On parle d'un pays, Je me base sur ce que j'ai. Dana, on parle d'un pays de 900 000 électeurs. Ils ont voulu que Oligui soit là. Oligui est là, parlons de ce qui se passe. On parle de 900 000 électeurs, je suis désolé. Tu ne peux pas voir, tu ne peux pas te fier à 3000 personnes. 3000 sur 900 000, ça fait combien? Je m'en fous. Maintenant, je fonctionne avec les émotions. Écoute, vous me montrez que vous voulez qu'Oligui soit là. Oligui est là, Oligui fait le désordre. Toi, tu penses que les lois qui sont prises, c'est en fonction des Gabonais? Oligui me fait la peau. Oligui ne peut pas me voir sur Internet, donc je fais mon combat. Mais Dana, la première question qui doit se poser à nous... Il met ma vie en danger, il met la vie de mes parents en danger, il met ma survie en danger, il m'empêche de m'exprimer. C'est ce combat que moi je fais, hein. Dana, ce qu'Andrew est en train de dire est très important. Bon, écoute, Dana, tu as raison, excuse-moi, c'est ton live, hein. Non, vas-y, y a pas de souci. Non, mais tout le temps, il connaît déjà ma position là-dessus. Moi, je ne discute même plus. Oligui a gagné les élections. Moi, je vous dis ça. Non, il n'a pas gagné, Dana. Dana, tu sais qu'il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné. Parce que les résultats qu'il a présentés, qu'on a présentés sont faux. Sont contraires à la loi, sont contraires à toutes les normes. Je suis désolé. Il est illégitime. Oligui est illégitime. L'élection est un coup d'État électoral. C'est une réalité. Mais c'est qu'Andrew est en train de dire. Comme l'éléphant au milieu de la pièce qu'on refuse de voir. Et c'est l'origine du mal. La racine du mal, c'est ça. La racine du mal. Il ne devait pas se présenter. Ça, c'est déjà une chose. Il a violé la charte de la transition. Ça, c'est une chose. Et il y a eu une mascarade électorale. Et puis, vous devez comprendre qu'il y a des Gabonais qui ont des intérêts dans le système. Ce sont ces Gabonais-là qui soutiennent Oligui. Le taux de participation à l'élection, à la parodie électorale, était totalement faux. C'est un faux taux de participation. Exactement. Mais Erwan, ce qui est encore pire dans l'histoire, c'est que lorsqu'on a fait cette élection, après le vote, la Cour constitutionnelle s'est permise d'augmenter le collège électoral. Or, que dit le code électoral de cette fameuse 5e République? Que le collège électoral ne peut être modifié que par le ministère de l'Intérieur.
Et a fortiori, jamais après le vote. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle elle-même s'est mise hors la loi. On va parler. Ça va changer quoi? Parce que toutes les décisions qu'Oligui a prises jusqu'aujourd'hui, il fait. Parce que aussi, il sait que nous nous limitons à parler. Il faut qu'on se constitue en un groupe pour aller se plaindre devant les instances internationales, c'est-à-dire l'ONU ou bien l'Union africaine, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait une réaction face à cette action qui est complètement dénudée de tout sens. La nationalité est notre identité. On ne peut pas défaire quelqu'un qui est né gabonais de sa nationalité. Nous n'avons pas de nationalité acquise. Nous sommes nés gabonais et personne ne peut nous l'enlever. Et même le processus pour ôter cette nationalité-là, mais c'est vraiment... c'est juste n'importe quoi. C'est selon l'humeur en réalité. C'est-à-dire que tu prends ta caméra, tu te positionnes et puis tu fais une analyse sur ce qui se passe au pays. Et puis, comme ça a énervé peut-être le ministre de la Justice ou bien peut-être Oligui lui-même, et puis il décide que, bon, tel propos, ça m'a vexé. Et on décide de prendre un décret pour te déchoir de ta nationalité. Mais c'est de la fantaisie en réalité. C'est fantaisiste. Et il faut que, de notre côté, je veux bien qu'on fasse les lives TikTok, les spaces sur X, c'est bien, mais il faut qu'on aille au-delà de ça. Parce que tant qu'on se limitera à parler, mais ils vont finir par nous écraser. Vous pouvez tout nous prendre, mais vous ne pouvez pas nous prendre ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est que on est Gabonais. Vous ne pouvez pas nous enlever ça. On n'a pas négocié ou bien on n'est pas allé quelque part quémander ou demander comme ceux à qui vous octroyez les nationalités. Ben, faites ça aux gens à qui vous donnez la nationalité, les gens, les étrangers qui viennent au Gabon parce qu'ils sont vos amis, les Libanais à qui vous avez donné la nationalité et qui sont en train de piller le Gabon aujourd'hui. Allez-y retirer la nationalité à ces gens-là, à ceux qui ont obtenu la nationalité de façon illégale. Allez-y retirer la nationalité à ces gens-là. Mais vous ne pouvez pas nous menacer pour nous dire que si vous critiquez le pouvoir en place, on va vous déchoir de votre nationalité. C'est absurde parce que le principe de la démocratie veut que vous avez le pouvoir et en face de vous, vous avez une opposition. Sinon, on n'est plus en démocratie et décréter tout simplement que le Gabon est un royaume ou je ne sais pas quoi. Décrétez-le pour que au moins ce soit clair. Si le Gabon devient par exemple un royaume là, nous, on va dire quoi? On va encore critiquer quoi? Vous aurez des sujets qui vous obéiront au doigt et à l'œil. C'est plus simple comme ça. Mais on ne peut pas faire que dans un pays où il y a des lois établies, il y a des lois ratifiées, il y a des conventions ratifiées, vous outrepassez ces lois-là, vous outrepassez ces règlements-là et vous décidez, selon votre humeur, d'appliquer votre loi. C'est de la fantaisie. Si on dit ça, on ne vous insulte pas. Et moi, j'aimerais dire que cette histoire de nationalité ne date même pas du live que vous avez, que Wana Winche vient de faire jouer. Souvenez-vous, Afrique Modia, il y a de cela 6 ou 7 mois, ils avaient fait un reportage, il faut qu'on le retrouve. Voilà, ils ont fait un reportage où ils nous avaient indexé directement et ils annonçaient déjà sur ce média-là que on devait être déchu de notre nationalité. C'est des choses auxquelles ils pensent depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire taire ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais Ali Bongo était là.
Moi, j'entends les petits parasites là qui font des lives pour dire que oui, quand vous critiquez le pays, c'est que vous êtes contre les institutions, c'est que vous êtes contre votre nation, etc. Mais Ali Bongo était là. Les mêmes qu'ils adulent aujourd'hui faisaient même pire que ce que nous sommes en train de faire. Les Stéphane Zeng, qui sont même allés jusqu'à organiser l'incendie du Gabon. Ils n'ont pas été déchus de leur nationalité. Commencez d'abord par déchoir cela de leur nationalité, parce qu'on a les preuves de ce qu'ils ont fait. Vous nous traitez de terreau, mais jusqu'à preuve du contraire, les terreau, ce sont ceux qui sont aujourd'hui avec Ali Bongo, avec Oligui. On a fait la démonstration de ça. Qu'est-ce que nous on a? Nous on a que notre téléphone, notre connexion et notre voix pour critiquer ce que vous faites. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons jamais posé un seul acte qui puisse déstabiliser le Gabon. Les actes que nous critiquons, que vous estimez aujourd'hui être une critique déstabilisatrice, ce sont les actes que vous... Les actes que vous conspirez contre Oligui, on va envoyer les rebelles au Gabon, on va envoyer les terreaux au Gabon pour aller déstabiliser le Gabon. Mais écoutez, moi je pense que ce qui est en train d'arriver, nous l'avions prédit. Rappelez-vous déjà qu'il y a quelques mois, Oligui Nguema avait annoncé les couleurs. Il avait publiquement déjà, avec ces gens, menacé de nous déchoir de la nationalité. Et rappelez-vous qu'à cette époque, j'avais rappelé à ce dernier que la loi gabonaise était claire, qu'on ne pouvait déchoir de la nationalité gabonaise un Gabonais d'origine que sous deux conditions. La première condition, c'était si ce dernier, c'était pour haute trahison, lorsque ce dernier était condamné pour haute trahison. Et la haute trahison, dans ce cas, attendez un peu. Clairement Vous savez qu'ils définie. sont en train de... Excuse-moi, Christian. Ils sont en train de signaler mon live. Je viens d'avoir un avertissement de TikTok. Je ne comprends rien. On me dit qu'on va même pouvoir envoyer des cadeaux. Tapotez le live, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux. Écrivez good live. I don't understand what's going on. That's crazy. Excuse-moi, vas-y, Christian. C'était juste pour avertir l'opinion, en fait. Vas-y. Donc, c'est pas la première fois. Oligui avait déjà annoncé les couleurs et on lui avait répondu à ce moment-là que pour déchoir un Gabonais de sa nationalité, notre loi ne prévoyait que deux cas. Le premier cas, c'était si le Gabonais était condamné pour haute trahison et la haute trahison, dans ce cas, était clairement définie. C'était que cette personne devait pactiser contre l'intérêt national du pays avec une puissance étrangère. Ou alors, si c'était un Gabonais naturalisé, mais qui avait acquis sa nationalité de façon frauduleuse. Il n'y avait que ces deux cas. Alors, dans ce cas, Oligui se rendant compte qu'il ne pouvait pas mettre sa menace à exécution, mais dans le silence, a modifié la loi. Il a modifié la loi en se disant, bon, comme je tente de les kidnapper, de les assassiner, ça ne marche pas, de les déjà désolé, ça ne marche pas. Comme je tente de pirater leurs comptes, ça ne marche pas. Comme je tente de les menacer, d'attaquer leur famille, ça ne les calme pas. Peut-être en modifiant la loi et en faisant tout pour les déchoir de leur nationalité, ça va les calmer. Mais en fait, ce qu'Oligui ne comprend toujours pas, et c'est là, excusez-moi, où ce monsieur est bête, et tous ceux qui le conseillent. Mais il ne sait pas que plus on opprime quelqu'un, plus un dirigeant opprime le peuple, plus le peuple se braque. Parce qu'on ne peut pas enfermer la liberté. La liberté, c'est comme de l'air. On ne peut pas emprisonner l'air quelque part. Ce n'est pas possible. Mais la bonne chose dans tout ça, c'est quoi? C'est que là, nous sommes en train de focaliser toute notre énergie, tous nos propos sur Oligui. Mais ce n'est pas Oligui qui a, du moins tout seul, qui est à l'origine de ce texte de loi.
il y a son Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui... Il a légiféré. Il a légiféré. Oui, par Christian. ordonnance. Devant l'Assemblée, il a légiféré. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'Oligui peut décider ce qu'il veut, mais il présente ça à l'Assemblée nationale, et c'est l'Assemblée nationale qui lui dit s'ils sont d'accord ou pas. Donc ça veut dire que dans cette histoire, en Ils n'ont réalité, ils n'ont plus cette prérogative, ils ne peuvent plus le faire. Si, C'est Oligui. si ils ont... Non, je t'explique. Vas-y. Je t'explique, ils ont cette prérogative, c'est juste que là, il a légiféré par ordonnance parce que l'Assemblée nationale est en vacances. Quand l'Assemblée nationale va en vacances, elle donne le pouvoir au gouvernement de légiférer à sa place. Voilà pourquoi là, on parle d'ordonnance, tu vois. Mais dans tous les cas, ça revient au même. C'est-à-dire que même si le texte, il ne l'a pas présenté à l'Assemblée nationale, mais c'est les ministres. Mais les Christian, ministres, c'est là où je... Écoute, la nouvelle constitution ne permet plus à l'Assemblée nationale de pouvoir invalider un projet ou bien, je ne sais pas, comment on appelle ça, une motion. Un texte de loi ou autre. Un texte de loi, ils ne peuvent plus. Dans la nouvelle constitution, c'est-à-dire qu'eux, ils consultent seulement. Mais ceux qui ont les pleins pouvoirs, c'est le président et le président de voilà, l'Assemblée législative ne peut plus faire ça. Mais d'accord. Si on enlève l'Assemblée nationale, mais ça revient au même après, ce sont les ministres. Les ministres, c'est qui? C'est tout ce qu'on voit là. Donc demain, Oligui, si on accule comme on est en train de faire Oligui dira quoi? Ah mais non, je ne suis pas seul. Ce sont les ministres, c'est le ministre de la Justice qui nous a présenté ça. Nous étions tous et nous avons tous décidé. C'est ça la vérité. Donc la vérité, c'est quoi? C'est qu'en plus de ça, qui vous entendez au pays, comme disait Princesse tout à l'heure, qui on entend au pays s'offusquer de ça? Personne. Mais je vous dis, c'est une bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, on sait véritablement quels sont ceux qui sont là pour le bien de la nation. Et ensuite, sur cette décision, Oligui est trop bête, je vous le dis. Parce que s'il pense que c'est parce qu'il va déchoir la nationalité de quelqu'un, que ça va nous empêcher de continuer à faire ce que nous faisons, mais c'est qu'il n'a encore rien compris. Au contraire, même, il nous sécurise. Ça veut dire que partout où on sera dans le monde, le Gabon n'aura pas le droit de poser la main sur nous. Oligui est bête, je suis désolé, excusez-moi d'utiliser ce mot, mais il ne réfléchit pas à ceux qui lui donnent ce genre de conseils. Et mieux, il nous donne encore raison sur le plan international par rapport à la répression contre nous. Il nous donne raison. Le Gabonais, quand il est lésé, maltraité, piétiné, il pleure, il pleure, il pleure. Mon Dieu, mon Dieu. Dès que c'est son tour d'être là où il faut décider, il piétine 10 fois plus, jusqu'à même piétiner ceux qui ne lui ont rien fait. C'est ça le Gabonais. Bonne journée à vous. Bongo buyumbubi, bake bagulu mison, bake bagulu na, bake bazamba moni, babarabachi, babarapayumba sexy moka, kala songa duwa tana ba maria barabara stando, batona ba nabongwana ngaba taba chie. Je prends mon iboga. Banzi ni makomolinga boka ye.